Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur les spectacles de décembre de la saison du Grand 8 du Conservatoire du Grand Chalon qui vont nous emporter dans un tourbillon de créations théâtrales, poétiques, chorégraphiques, musicales, de quoi nous étourdir et nous exalter et surtout nous faire oublier quelques instants le quotidien. Et d'ailleurs, si nous commencions par prendre un café gourmand avec Lisa Bicheret, programmatrice de la saison du Grand 8. Bonjour Lisa. Bonjour. Alors un café gourmand, car c'est le premier rendez-vous de décembre. Merci Jambon, tel est le nom du spectacle, mardi 2 décembre à 12h30. C'est une dégustation en fait poétique et théâtrale concoctée par l'autrice Pauline Picot à l'occasion des cafés gourmands. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelques-uns des ingrédients de ce rendez-vous ? Oh, il y aura pas mal de surprises dans ce rendez-vous-là, puisqu'elle est accompagnée également de quelques gourmands et gourmandes, quelques complices qui seront cachés parmi vous, parmi les spectateurs. Et effectivement, nous allons traverser donc tout un champ de l'écriture de Pauline Picot, qui nous fait découvrir les textes qu'elle a écrits, que ce soit de la poésie ou du théâtre, autour de la notion de l'alimentation et du rapport au corps qui passe par l'alimentation. Alors suivra dimanche 7 décembre un concert autour de Ravel avec l'ensemble Tétractis, un concert qui affiche complet, mais est-ce que vous pouvez nous présenter quand même cet ensemble ? Oui, tout à fait. C'est un ensemble de trois musiciens que nous aurons le plaisir de découvrir au Théâtre Piccolo et qui vont nous proposer tout un programme autour de Maurice Ravel et de Chausson, Ernest Chausson, à l'occasion des 150 ans de la naissance de Maurice Ravel. Alors on connaissait le temps des cerises et le temps du muguet. Eh bien au Conservatoire du Grand Chalon arrive le temps d'une triple croche, jeudi 11 décembre à l'Auditorium à 19h. Il s'agit là d'un duo théâtre et musique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, avec plaisir. Le temps d'une triple croche, ce sont donc deux artistes musiciennes, comédiennes qui seront au plateau avec la mise en scène d'Ariane Dumont-Léouis. Et c'est un spectacle qui vient retracer leur parcours de musiciennes, de leur début jusqu'à la vie d'artistes professionnels, avec tout ce que ça développe de magique et de fascinant et d'exaltant. Et puis aussi parfois les difficultés qui peuvent être rencontrées sur la route et le besoin de conserver la passion, de conserver l'envie, l'énergie, le travail, l'investissement. Enfin, c'est elles viennent mettre en lumière toute cette richesse d'un parcours de musicien ou de musicienne ou d'artiste, quel qu'il soit, qui demande à la fois beaucoup de travail et qui en même temps est plein de passion. Et si on veut avoir un avant-goût, vous postez en général des vidéos, des extraits des spectacles sur le site du Conservatoire du Grand Chalon. N'hésitez pas, ça permet de se faire vraiment une idée de ce qui nous attend. En parlant de ce qui nous attend, je crois qu'il y a de la poésie en mouvement qui nous attend avec les 14 duos d'amour de la compagnie Contrepoint, mercredi 17 décembre. Une variation chorégraphique de la relation amoureuse, mais qu'entend-on par variation chorégraphique ? Eh bien, c'est un spectacle de danse qui est donc chorégraphié par Yann Rabalan et interprété par 6 danseurs au plateau. Et donc, il y aura tout un tas de situations poétiques qui viennent éclairer la relation amoureuse sous différentes formes, sous différents aspects, différents types de relations aussi. Ce sont vraiment comme des moments de relations qui viennent se croiser, s'entrecroiser, se rencontrer, se répondre, des petites fenêtres comme ça qu'on découvre tout au long du spectacle. Et enfin, les 19 et 20 décembre, le Conservatoire du Grand Chalon propose d'accueillir à nouveau le Brass Band à l'Auditorium après son succès lors de la précédente saison. Alors là, le Brass Band renoue avec le compositeur Pierre-Antoine Savoya. À quoi s'attendre ? Ah, alors ça, ce sera une belle surprise. Je vous avoue que ça le sera pour moi aussi, puisque c'est une composition qui a été créée justement spécialement pour ce brass band et pour cette occasion. Donc je ne l'ai pas encore entendue moi-même, je la découvrirai en même temps que vous. Mais effectivement, le brass band, c'est un ensemble emblématique du conservatoire qui existe depuis des années, qui fait partie de la saison du conservatoire depuis des années. Et donc on a le plaisir de retrouver juste avant les fêtes de fin d'année pour clôturer l'année 2025, donc le 19 et 20 décembre. Et donc c'est à l'auditorium et c'est vraiment un ensemble de cuivres. C'est puissant, ça nous transporte à travers tout un univers musical
à découvrir. Effectivement, là-dessus, je ne peux pas encore vous en dire bien plus. Je ne l'ai pas entendu moi-même. Surprise, surprise. Est-il conseillé de réserver pour tous ces spectacles du Conservatoire du Grand Chalon? Oui, tout à fait. N'hésitez pas à réserver vos places. Elles sont disponibles en ligne sur le site du Conservatoire ou directement au Conservatoire auprès de la billetterie. Donc voilà, toutes les informations sont à retrouver sur le site internet. Donc sur conservatoire.legrandchalon.fr. Merci pour toutes ces précisions, Lisa Bicheret, programmatrice de la saison du Grand 8 du Conservatoire du Grand Chalon en Saône-et-Loire. Merci à vous. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.